Parole et vie, bienvenue. Une personne de parole, nous le savons bien, c'est aussi une personne d'action, une personne qui porte la vie. Cette série d'émissions Parole et vie veut présenter la parole, mais une parole qui dit la vie. Tout d'abord, un portrait. C'est les recluses missionnaires. Visage d'Église, cette chronique nous présente le service Monde Ami avec des outils pour les jeunes de 6 à 12 ans. À la question présentée à l'évêque, si l'amour est le seul commandement, pourquoi y a-t-il tant de lois? Mais Bertrand Ouellet nous conduit dans le jeu biblique. Quel livre du Nouveau Testament peut être considéré comme un évangile tome 2? L'Évangile selon saint Jean, les Actes des Apôtres ou la deuxième épître de Paul aux Corinthiens? Le livre du Nouveau Testament, qu'on peut appeler, en prenant une expression moderne, un évangile tome 2, c'est le livre des Actes des Apôtres. Je vous en lis les premiers mots. J'ai consacré mon premier livre au Théophile à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. J'ai écrit « Cher Théophile ». Cette personne qui parle, c'est saint Luc, enfin l'auteur de l'Évangile selon saint Luc. Ce sont les deux livres qui sont présentés avec une dédicace à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Dans son premier livre, l'Évangile de Luc, on a toute l'histoire de Jésus qui commence à Jérusalem et qui se termine après l'Ascension à Jérusalem dans le Temple au moment où les apôtres prient et rendent grâce au Seigneur. Et Jésus leur avait dit « Ne quittez pas la ville avant d'avoir reçu une force qui vient d'en haut ». Eh bien, le deuxième livre de Luc commence à ce moment-là, commence à Jérusalem, avec de nouveau le récit de l'Ascension. Jésus dit à ses disciples, « Vous allez bientôt recevoir une force qui vient d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est un peu le plan du livre, l'Église qui naît à Jérusalem et qui tranquillement s'agrandit, d'abord par les missions auprès des Juifs, et ensuite dans un grand élan jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des grands événements, des grandes pages dans ce livre des Actes des Apôtres qui sont classiques. D'abord, bien sûr, le moment où cette force venue d'en haut vient sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, qui commence avec nos apôtres enfermés dans une salle, tout craintifs encore. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur descend sur eux et ensuite on voit Pierre et les autres sortir sur la place publique, tenir un grand discours. Et Pierre qui termine avec cette phrase « Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Alors, il y en a évidemment beaucoup de personnes qui croient, d'autres, bien sûr, qui se sentent visées. Il y a des controverses déjà. Les apôtres, dès les premiers temps, sont victimes de persécutions. Ils n'en sont que plus convaincus. Et la petite Église grandit tranquillement à Jérusalem. Et bientôt, on sent que ça va prendre l'expansion. On a quelques épisodes fameux, notamment l'épisode de la conversion de ce Saül qui deviendra Paul, l'apôtre qui ira porter l'Évangile jusqu'aux confins des nations. On a l'épisode de Pierre aussi qui se rend chez un centurion romain. Corneille, il se demande si la foi, c'est aussi pour les non-juifs. Et il voit sur les païens l'Esprit Saint qui se descend. Avant même qu'ils aient été baptisés, il dit, voyez, Dieu nous précède, il va falloir que l'Évangile soit annoncé aux païens. Alors, tout le livre procède ainsi, et la fin, c'est la mission de saint Paul qu'on décrit dans les derniers chapitres. Et Paul est à Rome, prisonnier. C'est les extrémités de la terre pour saint Luc. L'Évangile est maintenant annoncé au cœur de l'Empire. Alors, cet Évangile tome 2, c'est les Actes des Apôtres. Portrait, c'est un reportage sur les recluses, mais plutôt sur la relève, si je comprends bien. Lise. Oui, sur la relève et sur la formation aussi au sein des recluses. On a d'ailleurs une entrevue avec sœur Céline, qui est professe temporaire chez les recluses et qui va nous expliquer sa motivation, le cheminement qu'elle a suivi pour aller chez les recluses et comment elle vit aussi. Mais tout d'abord, on a une entrevue avec sœur Louise-Marie, qui est la maîtresse de formation chez les recluses et qui nous parle un peu de son interprétation de la crise des vocations qu'il y a eu dans les années 70 et comment, il nous explique comment la formation est différente aujourd'hui, beaucoup plus individualisée et qui mène beaucoup plus vers un discernement des motivations, en fait. Les recluses, est-ce que c'est une communauté cloîtrée? Oui, c'est une communauté cloîtrée, oui. Donc, et il y a des jeunes recrues. Donc, la relève est là et il y a un portrait plein de vie. Ah oui. Les recluses missionnaires, mais plutôt la relève chez les recluses.
Sœur Louise-Marie, autour des débuts des années 70, il y a eu une espèce de mouvement d'évacuation des communautés. Les gens partaient des communautés. Est-ce que vous avez une explication à ça? C'est difficile. Il y a peut-être plusieurs facteurs qui ont causé ces départs. Bon, il y a eu un chambardement, si je peux dire, dans l'Église. On a demandé de renouveler. Et il y a eu beaucoup de changements. Peut-être d'une part que les gens n'étaient pas prêts à ces changements-là, ou ça s'est fait trop rapidement, ou d'une façon trop superficielle, je pense. Bon, il y a peut-être ça qui peut expliquer qu'il y a des gens qui ne se retrouvaient plus dans la... Peut-être aussi, moi je travaille en formation, puis on prend conscience surtout aujourd'hui de plus en plus comment c'est important le choix, le discernement des personnes. Peut-être qu'il y a 30, 40, 45 ans, et des vocations, il peut y avoir des gens qui, à cause de la société, je dirais quasiment des vocations sociales, là, la société qui poussait, c'était bien dans des familles d'avoir un religieux, une religieuse, un prêtre. Et bon, les gens n'ont peut-être pas assez approfondi cet appel-là. On était moins bien équipés, ou simplement au point de vue des sciences humaines, pour se connaître. Alors, je me dis, dans tous ces départs-là, il y a aussi des gens qui ont découvert qu'ils n'étaient pas à leur place. Alors, je pense qu'il y avait ça aussi. Est-ce que la formation est différente maintenant qu'elle l'était à ce moment-là? Oui, beaucoup. Parce que dans ce temps-là, bon, dans les communautés, en 60, il y avait des gros noviciats. Moi, quand j'étais au noviciat, je suis entrée en 64 et on était une trentaine. Bon, ça, c'était novice postulant, puis professe temporaire. Aujourd'hui, ben, ils sont 3, puis 2 professes temporaires, disons 5 en tout en formation. Alors, il y avait... c'était des masses. Peut-être plus une formation de masse, moins individuelle, personnalisée. Et c'était plus difficile vraiment d'aider les personnes à faire individuellement. Oui, puis à faire leur propre discernement, à clarifier leur motivation profonde. Est-ce que vous pensez que les vocations sont plus certaines maintenant? Je pense que le discernement qu'on fait, en tout cas que moi j'essaie de faire, là, puis je rencontre d'autres responsables aussi, est peut-être plus éclairé, plus poussé que, bon, il y a certaines 15, 30 ans, là. Vous appartenez à la communauté des recluses missionnaires depuis longtemps? Non, moi, je suis encore professe temporaire. Ça fait seulement 7 ans que je suis ici. Ça fait 7 ans. Et vous avez eu combien d'années de formation? Je suis encore en formation. Dans professe temporaire veut dire que vous êtes encore en formation? On a 3 années, là, noviciat, pré-noviciat, puis 5 années de vœux temporaires. Alors, j'en suis à ma 4e année, là. Alors, c'est votre dernier... Il va me rester une année, c'est ça. Et vous prononcez vos vœux. C'est ça. Quels sont les vœux que vous prononcez? C'est les mêmes vœux, chasteté, pauvreté et obéissance, mais renouvelables. On prononce pour 1 an ou 2, là, puis d'habitude, au bout de 5 ans de vœux temporaires, là, on peut être prête à prononcer les vœux perpétuels. Ah bon. Et pourquoi avez-vous choisi de devenir une recluse missionnaire? Je me demande si c'était un choix aussi, c'est pas le Seigneur qui nous appelle. De fait, moi, là, avant de venir ici, à peu près 6 mois avant, là, j'avais jamais pensé à la vie religieuse. J'avais une vie active dans le monde. J'étais infirmière, puis je faisais mes affaires. Je suis venue à une session de fin de semaine, puis vraiment, là, j'ai senti que ce serait ici ma place. Comment vous avez senti ça? Comme une paix intérieure, comme si j'étais en recherche, puis là, tout à coup, j'avais ce que je trouvais. Ça a été aussi vite que ça. Moi, je travaillais un peu partout. Là. Je faisais vraiment des recherches en Europe, dans le Nord, un peu partout. Puis, en venant ici, c'était comme un déclic. J'avais quand même 30 ans, alors... Et tout de suite, vous avez décidé de postuler? Je suis venue ici au mois de août, puis je suis rentrée au mois de janvier comme en stage, et puis je suis restée. J'ai filé après ça. Qu'est-ce qui vous attirait le plus ici? La première des choses, je pense, c'est le silence et la solitude.
Puis il nous donnait la possibilité de le vivre, quand bien même que je vivais dans l'ombre. Quoique j'ai toujours aimé ça, là, la silence et la solitude. Mais c'est surtout ça qui m'a attirée le plus. Puis la louange. C'est à peu près les 3 choses. La prière de louange. Oui, la prière de louange. Puis même encore, nous, on a quand même l'intercession. C'est surtout celle de louange qui m'attire. Et quand vous étiez jeune, avant de penser à devenir une religieuse, est-ce que vous pratiquiez beaucoup la prière de louange aussi? Je pense que moi, autant que je me retrouve... Je suis née à la campagne, hein? Puis je me souviens que souvent, me promenant seule dans le chemin, je chantais, puis je mettais des mots sur n'importe quoi, là, mais je louais la création. Alors, je me suis dit, dans le fond, le Seigneur, ça faisait peut-être longtemps qu'il appelait, mais quand je commençais à aller à l'école, là, comme au secondaire, puis au cégep, il y a comme eu un arrêt, là, puis le travail était prioritaire, je dirais. Mais après ça, quand je regarde là, la ligne de conduite, je pense que, dans le fond, ça a toujours été une ligne de conduite, une ligne là, qui appelait. Louise-Marie, on entend dire des chiffres, des fois, où les vocations aujourd'hui seraient très peu nombreuses. Comment vous réagissez à ça? Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est difficile à dire. On parle effectivement de crise de vocation. Je pense que la vie religieuse, les valeurs de la vie religieuse, les valeurs de la prière, du silence, de la pauvreté, du célibat, sont des valeurs qui sont certainement contestataires par rapport à la société d'aujourd'hui. Surtout ici, la société nord-américaine, notre société de consommation, de facilité. Et les jeunes ne sont pas, je dirais, sont pas aidés à... Ils sont peut-être pas aussi attirés, peut-être, par ces valeurs, quoique c'est difficile à dire, là, mais ils sont quand même pris dans un milieu qui ne les aide pas à s'intérioriser, à faire les bons choix, je dirais, au niveau de la valeur des choses. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a cette crise de vocation-là, mais elle est surtout dans les pays de vieille chrétienté, je veux dire, bon, ici, en Amérique, en Europe, mais on voit dans les pays en Asie, dans les pays du tiers-monde. Par exemple, ici, on a des Vietnamiennes dans la communauté. Au Vietnam, les croyants ont beaucoup souffert pour leur foi. Et actuellement, malgré le régime communiste, il y a beaucoup de vocations. Les gens qui luttent pour leur foi. Et à ce moment-là, ils sont peut-être plus préparés à investir puis à donner tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont au nom de leur foi. Est-ce que vous pensez que quand les gens sont plus gâtés, ils vont moins penser au Seigneur? C'est difficile à dire, mais de fait, je me demande si ça ne fait pas partie de la nature humaine. Quand on a tout ce qu'il nous faut, peut-être difficile de penser au Seigneur ou de donner plus de temps. Bon, je ne peux pas généraliser, là. Mais de fait, une société de facilité fait qu'on est moins peut-être porté à se donner. On est plus centré sur soi-même, sur ses propres besoins. Alors que l'appel à la vie religieuse, c'est un appel à la suite de Jésus, à donner sa vie pour Dieu, pour ses frères et sœurs aussi. Alors, notre société est plus individualiste aussi. Puis, toutes les valeurs que nous, on essaie d'incarner, finalement, c'est des valeurs contraires. Alors, je pense que ça peut expliquer un petit peu. Et comme travail au sein de la communauté, qu'est-ce que vous faites? Je suis infirmière en premier. Vous êtes infirmière? Il n'y a pas beaucoup de besoins comme tel, surtout de l'écoute. Parce que, bon, ils ne sont pas très vieilles, dans le fond, si on regarde les autres communautés. Nos plus vieilles ont peut-être 75 ans, 70, 75 ans, alors ils sont encore assez bien en forme. Alors, vous passez vos journées à faire quoi? Je suis à la cuisine aussi. Vous êtes à la cuisine aussi? Est-ce que ce travail, c'est une façon pour vous de louer Dieu aussi? Je dirais, c'est peut-être là que je le loue le plus. Parce que dans le travail, je passe beaucoup plus de temps au travail que je peux le passer à la chapelle. Alors, je ne peux pas dire que je réussis continuellement, mais ce que je tends à faire, c'est de louer le Dieu en faisant bien au mieux ce que j'ai à faire, ce qui m'est demandé.
C'est comme ça, pour moi, que c'est doué le Seigneur. Puis en le faisant avec joie. Puis c'est autant que possible avec le sourire, là. Puis en tout cas, c'est... Quelle est la plus grande difficulté à être une recluse missionnaire? La plus grande difficulté? À être, tout simplement. À cesser de vouloir paraître, à cesser de ce que les autres peuvent penser, ou même moi, ce que je peux penser, puis d'être vraiment, là. Être en contact avec la personne qui est à l'intérieur de chacun, puis dans tout. À être. C'est ça qui est le plus difficile comme recluse, je trouve. C'est ça vers quoi je tends, moi, à n'être que ce que je suis. Puis c'est très difficile. Parce que, je sais pas, mais l'environnement fait qu'on dépend des autres, de ce que les autres pensent. On veut bien paraître, tout ça, au lieu d'être. Même ici? Je dirais surtout ici. C'est incroyable ce que l'autre peut penser, peut prendre une ampleur, alors que peut-être dans le monde, on dirait, bon, elle pense ce qu'elle veut, puis je passe à côté. Mais ici, on est continuellement avec les mêmes personnes. Alors, si on ne fait pas attention, là, bien, ce que l'autre va penser, puis tout ça, ça va prendre beaucoup d'importance. Et votre plus grande joie? C'est lui. Dans le sens que c'est quand je me retrouve tout seul avec lui. Ça, c'est ma plus grande joie. Et Dieu sait que c'est pas souvent, parce que même quand je suis à la chapelle avec lui, là, je suis bien souvent avec mon travail, puis tout ça, au lieu d'être juste à être. Parce que c'est difficile aussi de faire abstraction de tout, là, pour dire, là, juste pour lui. Là. Mais je peux dire que je suis bien, je suis heureuse là, dans la nature. Je suis heureuse où je peux vraiment le sentir. Là. Merci beaucoup, Sœur Céline. Bienvenue. Au courrier de l'évêque, avec grand plaisir, nous accueillons Monseigneur Bernard Hubert, qui est évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Monseigneur Hubert, une question directe. Dans l'Église, on nous a toujours dit qu'il n'y a qu'un seul commandement, celui de l'amour. Alors, pourquoi faire tant de lois? Bon, je réaffirmerais qu'il y a toujours un seul commandement. D'ailleurs, c'est dans l'Évangile. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre des liens entre ce commandement, qui est celui de l'amour, et ce que vous appelez des lois, qu'on peut aussi peut-être appeler de d'autres noms, comme des chemins de vie. Jésus, dans l'Évangile, quand il a eu à se situer par rapport à la loi, il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir, la parfaire. » Et là, il faut bien aussi rappeler qu'il y avait 613, si je me souviens bien, là. 613. Oui. Alors, les rabbins étaient très, très, très créateurs pour faire des prescriptions. Alors, c'est dans ce contexte-là que Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir. » Non. Puis la loi, évidemment, c'est toutes les prescriptions rabbiniques, mais c'est aussi, évidemment, le talion, c'est aussi des grands principes de l'Ancienne Alliance. Vous comprenez, Monseigneur, ce que veut dire cette personne en disant « Il y en a des lois, puis là, ben là, je ne veux pas être mal à propos, mais dire il y a eu quand même là une encyclique du pape dont on a dit à un moment donné qu'elle venait rappeler à l'ordre. On a eu, Humanae Vitae, on a eu d'autres questions, en fait, que nos téléspectateurs comprennent comme des lois. Oui, je pense que le commandement de l'amour, là, on ne peut pas le vivre sans des soutiens qui sont plus précis qu'on appelle des lois ou des prescriptions, qui pour moi sont comme des chemins. On est en croissance, au fond, le Seigneur nous appelle à aller vers lui, il nous invite même à devenir parfaits, à devenir des saints, et c'est pas facile, ça. Oui. Et on a besoin d'être éclairé, on a besoin d'avoir quelques soutiens. Et pour moi, les lois ou les principes sont là pour nous aider. Et il faut interpréter ces lois-là à la lumière du commandement de l'amour. C'est ça que Jésus a fait. On doit lire les lois à la lumière de l'Évangile. Alors, le commandement de l'amour, c'est premier, c'est fondamental, et je continuerai à affirmer que c'est toujours le seul commandement. C'est Dieu, d'ailleurs, qui a dit ça par Jésus. Est-ce parce qu'on a de la difficulté à pastoralement bien présenter ce qu'on appelle les lois? Que, par exemple, on créerait une sorte de rebuffade là, de la part de bien des gens? Oui, il faut dire d'abord que dans la pastorale, ces années-ci, on n'a pas beaucoup insisté sur les lois. Elles sont toujours là, et je pense qu'on est venu à un moment où il est important de rappeler qu'il y a des lois, parce qu'autrement, les gens finissent par dire, mais il n'y en a plus. Et
il y a été un temps, on sait l'expression, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Oui. Bon, c'est venu avec, au fond, cette volonté dans la pastorale de faire qu'au lieu de proposer l'Évangile aux gens sous forme de respect de lois très, très précises, de prendre ces lois-là et de les vivre à partir d'une démarche qui est une démarche de rencontre de Dieu, une rencontre d'amour du Seigneur. Alors, c'est vraiment dans cet éclairage-là qu'il faut réentendre le rappel qui peut être fait. C'est vrai qu'à un moment donné, dans une communauté, on a besoin de se redire quels sont les règlements. Dans une famille, là, les parents, c'est un projet d'amour qu'ils offrent à des enfants. Bien, de temps en temps, les parents disent, écoutez, hein, il y a une certaine discipline, on a convenu dans la famille, par exemple, que le dimanche soir, il n'était pas question d'accepter des rendez-vous ailleurs, c'est réservé à la famille. Okay. Ça est une loi. Je ne veux pas vous prendre là... bon, vous êtes pasteur, vous êtes évêque, quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi, là, je m'organise, je sais que c'est le commandement de l'amour, je ne fais pas de tort aux autres, je m'organise, puis, dans le fond, je m'entends bien avec Dieu. Comment vous réagissez? Je dirais, j'aimerais ça que tu brades un peu sur le commandement de l'amour. Comment? C'est bien beau de dire « j'aime Dieu, j'aime les autres ». Comment? Dans quel domaine? Et on sait qu'il y a des comportements humains quotidiens qui font qu'on est toujours en lien avec des personnes. On vit dans une famille, on vit dans un milieu de travail, on est en lien avec des voisins. Alors, le commandement de l'amour, là, il se détaille par la justice, par le respect, par le partage. Il y a des lois qui viennent, au fond, étayer quel est le commandement de l'amour. Alors, moi, je pense que la personne qui se retranche en disant « moi, je m'arrange avec Dieu », c'est peut-être une façon un peu rapide de passer vite sur ces attitudes très concrètes, sur ces comportements. Est-ce que vous craignez qu'on s'orientera vers une reprise de la morale, un peu de cette sévérité, de la morale prise au sens d'un cheminement spirituel vers Dieu dans les actes humains, oui. D'une morale qui serait surtout faite de prescription, je ne pense pas. Non. Pour moi, ce que l'Église offre aujourd'hui dans sa pastorale, c'est un accompagnement, un rappel des lois. Bon, dans le catéchisme de l'Église catholique qui a été publié il y a quelques mois déjà, bon, on a vu réapparaître les 10 commandements. Oui. Bon, je suis allé voir, moi, qu'est-ce qu'on disait des 10 commandements? Très rapidement. Oui, alors c'est au fond un éclairage sur des chemins de vie, c'est comme ça qu'on les appelle, à la lumière du commandement de l'amour, de l'Évangile. Donc. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Je vous en prie. Visage d'Église maintenant, le service Mondami, des outils pour l'apprentissage de la foi chez les 6-12 ans. Lise, quels sont ces outils? Des outils d'animation et des outils qui réveillent même les plus vieux. Oui. On est allé assister à la présentation de ce matériel-là. Ils l'ont présenté aux animateurs de pastoral parce qu'en fait, il est pour les animateurs de pastoral, que ce soit aussi bien à l'école qu'à la paroisse. Il y a d'ailleurs des clubs Mondami aussi qu'on va nous expliquer. Et c'est un matériel qui est vraiment adapté aux enfants de 6-12 ans. Il y a d'ailleurs 2 mascottes. Il y a Tiens bon, qui est un alpiniste, et il y a Tenace, qui est sa bottine. Et Tiens bon et Tenace, leur défi, c'est justement de relever des défis durant toute l'année. Et le terme, c'est la persévérance. Lâche pas, ça vaut le coup. C'est vraiment le thème de l'année. Et c'est un matériel qui est vraiment très dynamique. On propose des activités, évidemment, une démarche pédagogique derrière tout ça. Mais ça des peut servir aux parents. Ah oui, ça peut servir aux parents, sûrement. Alors, Mondami, des outils pour l'apprentissage de la foi. Prends bien tout ton temps, être bien préparé, c'est partir du bon pied. Oh, prends ton équipement, ton casque, ton piolet, tes bottes à crampons. Ne lâche pas. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ça vaut le coup. Tenace. Est-ce que vous pouvez me décrire l'objectif global de mon avis? Oui, c'est parler aux enfants, aller leur dire, surtout pour 93-94, ne lâche pas, ça vaut le coup. À travers des objectifs, des valeurs. Le chef de cordée cette année, évidemment, c'est Jésus-Christ et les professeurs, parce qu'il y a un caractère aussi religieux au service Mondami, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et c'est ça, c'est d'encourager les gens, les jeunes, à ne pas lâcher. Ça, c'est ce qui est plus important. L'année dernière, c'était la confiance, et c'est une suite à la confiance, c'est la persévérance cette année. Alors, avec tous les problèmes qui existent, je pense qu'on touche quelque chose de très, très bien.
Bien, ça va leur parler parce que je sais que les enfants aiment beaucoup l'aventure. Et puis, ça va les rejoindre. Puis ensuite, ils vont peut-être découvrir ce qu'est l'effort et puis la persévérance. C'est peut-être des valeurs que nos jeunes découvrent aujourd'hui. Moi, je suis venue chercher des idées nouvelles pour rejoindre les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont à l'époque du Nintendo, des images colorées, rapides. Alors, c'est ce que je suis venue chercher vraiment pour être capable de les rejoindre. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh, beaucoup de matériel, beaucoup d'idées nouvelles, des chants qui les rejoignent, un chant rythmé. Alors, je pense qu'avec ce matériel-là, on va être capable de bâtir, de retourner dans nos écoles. Et je pense peut-être la pastorale d'être une locomotive pour toutes nos écoles, que la pastorale devienne la locomotive et qu'on puisse entraîner toute l'école à ces beaux thèmes. C'est des belles activités, sont basées sur la valeur, la persévérance. Moi, je les utilise beaucoup plus comme matériel complémentaire. Les gens de la pastorale utilisent surtout, ils peuvent utiliser des outils, un petit peu la méthode qu'ils utilisent en classe, mais c'est surtout pour des clubs et du parascolaire. Alors, ils vont avoir des petites équipes qui travaillent pendant l'année, puis tout ça. Alors, ils ont du matériel à travers les revues, le projet de l'année, la thématique. Et ils travaillent toute une année avec des équipes à ce niveau-là. C'est surtout la base. Il y a aussi des grandes fêtes. Ils ont du matériel pour des fêtes à l'intérieur de l'école. Lancement de l'année, une fête à l'occasion de Noël ou une fête de fin d'année. Toujours selon la même thématique. Alors ça, c'est des outils pour des grands groupes, des grands rassemblements. Et ça aussi, c'est fort intéressant parce que les écoles ne sont pas toutes bien outillées pour des activités comme ça. Ça s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. Quelle est la visée, en fait, des agents de pastorale dans cet âge-là? Qu'est-ce qu'on veut faire savoir aux enfants ou connaître aux enfants? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Et là, ça pourrait dépasser le service Monde Ami. Parce qu'au niveau de la pastorale, c'est vraiment... la pastorale scolaire, c'est vraiment un atelier de pratique évangélique. Alors, c'est de faire vivre aux enfants des valeurs évangéliques et des valeurs à travers des projets concrets. C'est vraiment la pastorale, un atelier de pratique. Alors, c'est au niveau du vécu et non pas au niveau de l'enseignement. Alors, Monde Ami entre très bien là-dedans avec des valeurs. Ils ont aussi, au niveau des valeurs, un intérêt pour ce qui se passe dans le monde. Alors, un intérêt pour le tiers-monde. Et ça, c'est fort intéressant aussi. Donc, ça s'insère dans ce que la pastorale veut faire en général. Tout à fait. C'est un atelier, dans le fond, ils offrent des outils d'animation, une thématique d'animation. Alors, c'est vraiment ce qui se passe et qui peut rendre service beaucoup aux gens en pastorale scolaire. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que les enfants, après l'utilisation de cette méthode-là, après avoir joué et appris à travers ça, peuvent devenir un peu plus chrétiens? Oh, je pense que oui, parce qu'ils vont être ouverts à des valeurs qui vont susciter l'engagement, l'intérêt pour l'autre, le message de Jésus-Christ, bien sûr, mais aussi vraiment un intérêt d'engagement pour le monde qui est autour, autant chez eux qu'autant une ouverture au monde. Alors moi, je me dis, ils vont devenir plus chrétiens à ce titre-là, bien sûr. Oui. Le Club Monde Ami, c'est un groupe de jeunes qui ont le goût de faire quelque chose, qui ont le goût de s'engager dans des projets concrets à leur mesure, puis qui ont le goût aussi d'être ensemble, d'être bien ensemble, aussi de faire des activités ensemble. Alors, ça développe énormément la solidarité et ça développe aussi les talents. Et plusieurs jeunes dans les clubs se découvrent eux-mêmes. Non seulement au niveau social, mais au niveau de leur talent, de leur capacité, de leur potentiel. Et est-ce qu'on fait aussi une démarche spirituelle à l'intérieur des clubs Monde Ami? Oui, il y a une démarche spirituelle qui est très ténue au début, pour ne pas c'est ça, pas que ce soit rébarbatif pour eux, mais la démarche, elle est là, parce qu'elle s'attaque surtout aux valeurs humaines. Et puis, à un moment donné, le jeune réalise que les valeurs humaines, ce sont les valeurs de Jésus-Christ. Hey, ça vaut le coup! Prépare-toi, prends la cadence, cramponne-toi, ça valait le coup jusqu'au bout. C'est un beau moment que celui de la prière du milieu, en compagnie des moines cisterciens de l'abbaye de Rougemont. Ils chantent « Vivre à Dieu seul, choisir le silence pour saisir la parole ». Une prière avec les moines de Rougemont.
Parole Lévis se poursuit à la chronique Projet et Initiative d'Église du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, un groupe d'entraide pour hommes seulement. À la chronique Pour une fois qu'on se parle, est-ce que la sainteté peut être un bon vendeur? Nous retrouvons Charlotte Sasseville et les livres sur les rayons. Ensuite, à la chronique Réflexion, André Beauchamp et les signes sacrés, la première communion. Mais tout d'abord, Benoît Lacroix avec ses souvenirs de paroisse, le quêteux. Un des personnages assez mystérieux, presque sacré de mon enfance, qui arrivait à l'improviste, jamais invité, mais souvent venant, il s'appelait le quêteux. Le quêteux. Il arrivait par ce chemin, il venait le plus souvent par la voie ferrée, soit venant de la Durantaye, nous sommes dans Bellechasse, ou venant de Saint-Charles-de-Bellechasse, il arrivait chez nous, un homme mal habillé, avec un sac au dos, et ensuite faisant pitié, au moins officiellement, et qui venait, un étranger, qui venait frapper chez nous. Et cet homme passait par les maisons, c'était un grand marcheur. Il avait la réputation d'être un grand marcheur. Souvent, il pouvait varier, mais nous connaissions la plupart du temps nos quêteux. Nous savions de quoi il se nourrissait, si vous voulez. C'est-à-dire que ma mère, devant le quêteux, surveillait beaucoup s'il avait de la religion, comme on disait, s'il faisait ses grâces, s'il disait le Benedicite, s'il pouvait dire le chapelet avec nous, s'il était capable, peut-être, parlant de la messe. Et donc, ma mère, de ce point de vue-là, avait une confiance inouïe en lui et lui donnait quelque chose à condition qu'il dise toujours la même formule, universellement connue dans le rang, c'était « Faites-moi la charité au nom du bon Dieu ». S'il disait « Faites-moi seulement la charité », ça diminuait un peu l'aumône qui lui était réservée. Tandis que papa, c'était un autre univers. Le quêteux, pour lui, c'était l'étranger, le vagabond, celui qui arrivait de loin, peut-être venait-il de l'Europe. C'était quelqu'un dont on ne savait pas trop la vie, qui la racontait pas beaucoup, mais qui était capable, le soir, de réciter, de raconter, de donner des nouvelles des autres paroisses, ce qui passionnait mon père, et quelqu'un qui nous faisait un peu le téléphone aujourd'hui. Nous apprenions par lui des choses des autres paroisses, et nous l'aimions beaucoup. Il y avait même une place réservée pour le quêteux, il y avait même une place aussi réservée, un banc, qu'on appelait le banc du quêteux. Et les temps ont passé. Aujourd'hui, nous vivons dans un univers plutôt urbain. La campagne reste, disons, quelque chose de minoritaire. Il n'y a plus de quêteux tellement qui passent. La ville, elle a ses itinérants. Elle a aussi ces gens qui se promènent dans les grandes rues et qui dépendent très souvent de Centraide, du Téléthon ou d'autres formules de charité populaire. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que
Cet homme, cet itinérant qui correspond à ce qu'on appelait autrefois dans les milieux religieux l'ermite, c'est un être inévitable et je crois nécessaire pour une société. Quelqu'un qui n'est pas absolument rangé, qui en même temps a besoin des autres, quelqu'un qui en même temps est capable de demander l'aumône et qui en même temps est capable de réciter, de dire des nouvelles. Je crois que nous devons nous réjouir, non pas qu'il y ait des itinérants, mais qu'il y a chez les itinérants des hommes et des femmes de grande qualité et ne les rejetons pas. Ils font partie de nous. Ils sont souvent nos raconteurs. Ils sont souvent ceux et celles qui ont besoin de nous, mais qui, à leur manière, savent nous aimer. Aimons-les et beaucoup. Projet et initiative d'Église, c'est au diocèse de Saint-Jean-Longueuil et ça s'appelle « Pour hommes seulement ». André Guérin, j'aimerais bien que vous me disiez en quoi ça consiste, que ce groupe « Pour hommes seulement ». Pour hommes seulement, c'est un groupe d'hommes, de gars, qui se rencontrent qui se rencontrent une fois par mois, avec différents thèmes. Mais le thème, en fait, est là pour permettre... Favoriser la rencontre. Oui. À quel besoin vouliez-vous répondre? C'est vous qui avez fondé ce groupe-là. Oui, avec l'aide d'un intervenant au CLSC. Oui. Et on s'est dit, les gars, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent des femmes. Les gars, qu'est-ce qu'on a? Un lieu où les gars vont pouvoir partager, échanger, se dire et s'écouter sans aucune prétention, sans aucun but d'avoir une réponse absolument. Et si vous êtes là, c'est donc parce que ça fonctionne? Ah oui. Ça fait déjà 3 ans. On a commencé notre 3e année et il y a 8 rencontres durant l'année et on ramasse environ une 20aine de gars à chaque rencontre. Est-ce qu'il y a une inscription? Est-ce qu'on devient membre? Non, pas du tout. On annonce dans les journaux pour hommes seulement. Et puis, il y a une quinzaine peut-être de types qui sont déjà venus, puis il y a toujours 3-4 nouveaux qui se joignent, puis il y en a qui sont là depuis 2 ans, d'autres qui sont... Quel bilan faites-vous de ça, là, après 3 ans? En fait, je pense que Pour hommes seulement a permis à des gars de découvrir qu'il y avait de la valeur, de découvrir qu'ils n'étaient pas tout seuls à vivre leurs difficultés, qu'il y avait moyen de s'en sortir, qui n'étaient pas seuls. Ça permet à des hommes, puisque c'est ça, de prendre la parole, de découvrir leurs émotions peut-être? Oui, aussi. Ça, c'est une grande découverte. Se parler, même parfois pleurer. Puis, écoutez, on a... En tout cas, moi, j'ai l'impression que les statistiques des femmes seules présentent un chiffre important. Est-ce que ce serait la même chose du côté des hommes? Il y a beaucoup d'hommes seuls, puis il y a beaucoup d'hommes qui vivent de grandes souffrances vis-à-vis, par exemple, de l'éducation de leur enfant. Parce qu'on aurait peut-être davantage cette incapacité de s'ouvrir aux autres? Peut-être, mais je pense que c'est un apprentissage. Puis les gars découvrent là des possibles. Ils s'aperçoivent qu'ils sont capables de se parler et sans être jugés parce qu'il n'y a pas de spécialistes. Alors, pour hommes seulement, est-ce qu'il y a dans d'autres diocèses que chez vous? Je ne crois pas. Alors, tous les vendredis soirs. S'il y en a qui sont intéressés, pour hommes seulement, le vendredi soir. Tous les 4e mercredis. À quel endroit? En arrière de Gérard Filion, sur la rue Beauregard à Longueuil. Merci beaucoup, M. Guérin. Merci bien. Yvon Cousineau et son groupe de réflexion nous reviennent à la chronique « Pour une fois qu'on se parle ». On sait bien que la sainteté n'est pas très courue, mais justement, qu'est-ce que c'est que cette sainteté? Est-ce que c'est vivable dans notre société? J'ai entre les mains des images. Je me rappelle quand j'étais petit, la maîtresse à l'école me donnait des images très souvent parce que j'étais sage. C'est sûr. Mais aujourd'hui, je vais vous redonner à chacun une image parce que aussi, probablement, vous êtes des gens sages. Merci. Et je vais vous demander, à vous, qu'est-ce que ça vous dit, la sainteté? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui, en 1993? Qui veut oser? Quel est le saint que tu as, mon cher Paul? Je suis tombé sur une sainte. C'est Marie-Catherine de Saint-Augustin. Okay. J'avoue, je la connais pas. Mais ça me fait penser justement qu'il y en a tellement qu'on peut pas tous les connaître. C'est ça qui est beau, c'est que
ça se développe partout quand on se laisse. Mais c'est quoi la sainteté? C'est quoi? En 1993. Ça, c'est un peu il y a longtemps, c'est extraordinaire, mais c'est quoi en 93? Je dirais que c'est de vivre avec l'amour. Ça en dit beaucoup, ça ne dit pas grand-chose. Il y a bien des gens qui vivent avec l'amour aujourd'hui. France, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la sainteté, ça se vit dans le quotidien. On a tout le temps des images de, si on pense à Mère Teresa ou autres, des saints actuels. Là. Pourtant, on en a peut-être autour de chez nous. Moi, je pense à ma mère, qui est une femme qui a toujours servi, qui a toujours été au service, qui a toujours été disponible, qui a toujours aimé. Puis je sens qu'elle a été au bout d'elle-même. Mais dans l'Église, on a une fête spéciale qu'on appelle la Toussaint. C'est la fête justement de ta mère, de ton oncle, tous les saints. de tous les saints. Mais il y en a quelques-uns en particulier, comme ceux que j'ai dans les mains, Dina Bélanger, le frère André et d'autres. Là, je pense, le frère André. Ce sont des gens qu'on a mis en exergue, qu'on a pointés. Pourquoi on les pointe, dans le fond? Paul? Dominique. Dominique. Oui. Je t'ai toujours appelé Paul, même à l'Église. Pourquoi on les pointe? C'est simplement parce que l'Église considère qu'ils peuvent être un exemple qui nous motive, un exemple qui nous pousse plus loin. Une invitation, c'est ça, à aller plus loin, plus à fond dans notre engagement par rapport à Dieu, par rapport à nos frères et sœurs aussi. Ils peuvent nous tracer des chemins, quoi. Oui, je pense que ce serait pas une bonne chose de copier les saints, c'est-à-dire d'être soi-même, répéter dans notre vie ce qu'ils ont fait, non, mais d'être soi-même, s'inspirer de leur générosité, s'inspirer de leur foi aussi. La sainteté, c'est pas tant la perfection que d'appartenir à Dieu. Puis ça dépend d'abord de Dieu. C'est lui qui nous prend avec lui. C'est d'abord et avant tout ça, puis c'est d'être le plus fidèle à ça possible. À soi-même, à ce cheminement-là, à cette réflexion. Et j'ai le goût d'aller voir un couple, parce qu'effectivement, cette année, on a un couple avec nous, qui est ici, Jeanne-Nathalie et Jean-Pierre. En connaissez-vous des couples qui sont saints dans l'Église? À part de vous deux. Là. Oh mon Dieu, ouais. Je pense que les couples, tous les couples qui mettent Jésus dans leur vie et puis qui essaient de faire du bien autour d'eux, à eux puis autour d'eux, mais toujours dans un aspect d'y inclure Dieu, dans un aspect de foi, d'apporter plus autour d'eux dans la communauté. C'est des couples, moi, qui apportent leur petit brin de sainteté. Comment c'est vivre avec une sainte? Ah mon Dieu, c'est tout un fardeau. Hein? On doit atteindre la perfection quotidiennement. Non, je veux vous dire que je pense que la vie de couple, c'est un choix d'abord. Puis, au niveau de la sainteté, je pense que j'abonde dans le même sens que Jeanne-Nathalie, pas parce que je veux prendre sa couleur. Je pense que chacun a sa saveur et sa couleur dans un couple. Mais pour être franc avec toi, je pense que j'abonde dans son sens. Je pense que c'est important d'avoir une vie de couple agréable, puis de pouvoir un petit peu, si on veut, suivre ce que les saints ont voulu faire, mais dans une dimension différente. Dans l'intérieur de votre mariage, il y a un chemin possible. Mais j'aimerais terminer avec Valérie. Il y a des saints qui vivent dans le silence et on ne t'a pas entendu. Peut-être parce qu'au niveau de la sainteté, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent. C'est pas un sujet que je discute souvent. Je peux pas dire, moi non plus, j'ai un saint dans les mains que je connais pas. C'est le bon Père Frédéric. Par contre, je suis en accord, j'écoutais parler les autres, puis je suis d'accord avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Oui. Je peux que souhaiter que chacun d'entre nous, dans le fond, parce qu'en 93, on a besoin de saints et de saintes, des gens qui cheminent, puis on peut souhaiter à tous les gens qui nous écoutent aussi, de faire ce cheminement avec nous cette année, avec ces jeunes, dans le sens de, pour une fois, qu'on se parle. Merci. Sur les rayons, en compagnie de Charlotte Sasseville. Et Charlotte, vous nous apportez, je vous vois encore avec votre panier, là, mais quand même, vous nous apportez pourquoi Dieu nous fait-il souffrir? Je pense que c'est la grande question aux éditions Pauline. Oui, c'est une question qui réfère plutôt à pourquoi Dieu permet-il la souffrance. En fait, c'est une quête de sens. L'auteur nous amène à travers un dialogue entre lui et le lecteur, évidemment. Peter Crift. Crift. C'est ça. C'est l'auteur du livre « On n'invoque pas Socrate ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était très populaire. Et puis, il a amené cette réflexion-là. En fait, c'est un livre qui amène plutôt vers la sagesse, la réflexion et tout ça, qui nous apprend à nous tourner, nous, sur les souffrances qu'on vit, mais aussi sur celles qu'on voit chez les autres. Avez-vous lu ça facilement?
Oui, c'est accessible, c'est abordable, mais c'est sûr que ça nous ouvre des horizons. Ce sont des indices que l'auteur propose pour nous amener à découvrir le vrai sens, finalement, de la souffrance. Est-ce qu'on peut trouver le vrai sens de la souffrance? Il nous conduit vraiment, il nous donne un parcours et il nous amène finalement à comprendre un peu plus ce que c'est et puis les raisons pour lesquelles Moi, doit... j'ai l'impression que ça rendra un grand service. Peter Kreeft, Pourquoi Dieu nous fait-il souffrir aux éditions Pauline et 16,95 $. Mais vos plumes, combien? 3,5 $. 3,5 $. Oui. Bon. Cette petite brochure, en fait, Reste avec nous, Seigneur, c'est Novalis qui édite cela. Novalis est habitué à quelques éditions de ce genre. Alors, qu'est-ce que c'est au juste, Reste avec nous, Seigneur? Ce livret est tiré de l'épisode d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, les disciples, et il nous invite, c'est certain qu'il nous aide à préparer les célébrations, surtout ce qui se passe là au salon funéraire. Et ça aide les gens à préparer les célébrations quand ça concerne comme un jeune enfant ou encore une personne âgée. Il y a différentes célébrations dépendant de la personne. Oui, qui sont aménagées de réflexion, la parole de Dieu, en fait, qui nous propose une manière de faire, d'agir pour passer à travers un événement comme ça qui est Alors, ce serait l'intention, par exemple, des groupes en paroisse qui iraient au salon funéraire? Même de la famille, des gens qui sont concernés par des événements comme ça. Bon, alors, Novalis, ça ne doit pas être très dispendieux, ça? C'est à 1,25 $. 1,25 $. Reste avec nous, Seigneur, célébration auprès des défunts. Et cet autre, Une fois l'adulte, de Paul-André Giguère, et c'est chez Novalis. Oui. Alors ça, c'est une recherche spirituelle qui est vraiment basée sur la réflexion. L'auteur nous réfère à une espèce de cheminement dans la foi, une évolution qui nous permet de découvrir des stades. Mais là, ce n'est pas qualitatif. Il ne suffit pas d'arriver à un stade pour passer à un autre, parce que dépendant du cheminement, de là où on est rendu dans le cheminement, dans le développement de la foi, il nous propose de décrire en fait ce qui se passe et des émotions ou des événements qui sont à la faveur de drames souvent dans nos vies. Quelqu'un qui voudrait peut-être nommer certaines étapes de son cheminement de foi, ça l'aiderait, ça? Énormément. C'est vraiment un livre qui est fait pour mieux comprendre là où on se situe dans un cheminement qui est évidemment tiré de la foi. Je vois à la table des matières, là, une foi d'adulte et une foi adulte. Oui. Il y a une différence et puis je trouve que l'auteur nous amène bien à comprendre ce que c'est parce que c'est de là qu'il parle d'un cheminement et qu'il décrit. Combien de plumes? 4 plumes. 4 plumes, oui, ah! Oui. Et quel est le prix? Il est à 16,95 aux éditions Novalis. Bon, merci beaucoup, Charlotte. Merci bien. Par Lévis, il y a des moments, il y a des rites importants dans notre existence. Et parmi ces rites, il y a celui, bien sûr, que vous avez reconnu à partir de cette photo, celui de la première communion. J'en parle en compagnie d'André Beauchamp. André, vous reconnaissez non seulement la photo, mais... Mais l'individu sur la photo, c'était moi. Il était beau dans le temps. Il était déjà beau. Hein? Bon. André, c'était un moment important. Ah, c'était un moment... Oui, je me souviens très bien. Évidemment, il avait une forme de solennité. Là, j'avais un bel habit, après ça, le brossard, toute la décoration. Bon, c'était la photographie, remarquez, prise dans un studio professionnel. Ouais. Et là, on parle de 1945. Ça voulait dire que dans le temps, c'était extrêmement important, comme ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'un rite de passage de l'enfance à l'adolescence? Bien, plus maintenant, parce qu'on fait ça très jeune. Même dans mon temps, depuis 1910, depuis le décret de Pie IX, les gens les gens se faisaient la première communion à 7 ans. Oui. Bon, ce qu'on appelle l'âge de raison. En essence, il y a un rite là-dedans, puisqu'il y avait l'entrée dans l'âge de raison. Antérieurement, ça arrivait à l'adolescence. Ce qu'on faisait dans mon adolescence, là, c'était la communion dite solennelle, hein, qui était une espèce et la profession de foi, qui était une reprise au seuil de l'adolescence. Dans notre milieu maintenant, la première communion, on pourrait dire ça, c'est une espèce de fête de l'enfant, hein? Comme si l'enfant était roi pour une journée, comme si il symbolisait tout ce qu'on n'a pas eu dans notre propre enfance et tout ce qu'on pourrait ou devrait donner à notre enfant pour lui donner, au fond, toutes les chances dans la vie pour être heureux. Une fois dans sa vie, dans notre vie d'enfant,
on est un enfant roi. Je vous pose une question un peu difficile peut-être, là, mais il y a bien des parents qui vont demander que leur enfant puisse vivre cet événement-là. Mais on peut apprécier d'une certaine façon qu'ils ne comprennent pas tout à fait la portée sacrée, religieuse. Il y a un problème. Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que les gens comprennent toujours la portée sacrée, la portée religieuse. La seule chose, c'est que très souvent, ils ne sont pas capables de l'exprimer dans les termes de la religion savante. Oui. Ou que parfois même, les gens ont plus ou moins de foi, qui sont à peu près incroyants. Je pense que quand on est complètement incroyant, on ne peut pas mener son enfant à la première communion. Mais quand on a une espèce d'accueil primordial, on n'est pas contre, même si dans sa propre vie, on n'est pas tout à fait conforme au dire et au faire de cette religion-là, mais là, il faut négocier. Bon, qu'est-ce que c'est qui est l'acceptable et le pas l'acceptable? Oui. Et c'est toujours difficile. Mais André, dans la portée du symbole et du rite, ça reste un moment tellement privilégié qu'on ne peut pas l'évacuer de la vie de l'enfant. Moi, je pense que non. T'sais. Je pense qu'elle a une dimension sacrée au plan anthropologique là, qui est tout à fait primordiale. Ça me rappelle, j'étais jeune vicaire, puis je m'étais bagarré dans une paroisse de Montréal contre la fameuse robe blanche. Vous savez, dans ce temps-là, les petites filles arrivaient en robe blanche, les petits gars en costume bleu, bon, etc. Puis on avait voulu imposer l'aube. Puis on était 2 vicaires à la Nativité, et un vicaire avait pris la partie la plus riche de la paroisse pour amener les gens à choisir pour l'aube plutôt qu'à choisir pour la robe blanche qui coûte si cher, etc. Puis moi, j'avais attrapé la partie pauvre. Et on a fait voter les gens, et les gens de la partie riche ont voté pour l'aube, et les gens de la partie pauvre ont absolument refusé de faire ce qui nous semblait à nous autres une dépense ostentatoire. Et vous comprenez quoi? J'ai compris ça. À un moment donné, il y a une femme qui m'a expliqué ça, puis qui m'a dit, ma petite fille, là, elle va faire sa première communion en robe blanche. Parce que, au fond, parce qu'elle ne sera jamais blanche de sa vie. Et c'était l'espèce de survalorisation des pauvres pour se dire que, quoi qu'il advienne, quoi qu'elle soit la dureté de notre vie, il y a au moins une fois dans sa vie où ma petite fille, elle va être innocente, elle va être belle, elle va être une reine. Ouais. Alors, il faut vraiment pas beaucoup aidé. Il faut vraiment pas s'approcher de ces rites et de ces symboles en disant « il n'y a rien là ». Oh non, il y a beaucoup là. Oui. Il y a beaucoup là. Évidemment, il faut toujours essayer de dépasser l'aspect spectaculaire. Des fois, je me dis, on va casser les caméras. Tu sais. Il y a du monde qui viennent à des rites et ils vivent pas le rite. Tout ce qu'ils pensent, c'est de le photographier pour le vivre par procuration plus tard. Bon, il y a une lutte là, pour le sens contre le spectaculaire. Mais en même temps, il faut qu'il y ait du spectaculaire. Et la première communion est un rite merveilleux. Aujourd'hui, les rites de passage à l'adolescence, on n'en a pas beaucoup. Je m'aperçois que malgré le short, malgré le jean, malgré ce qu'on pourrait appeler le débraillé de la vie quotidienne, il y a tellement de jeunes maintenant qui tiennent à leur partie de graduation. Que c'est aussi une forme de rite de passage. Exactement. Ils se remettent la toge, la cravate, la robe longue, etc. Merci beaucoup, André. Ça prie. Parole et vie est rendue possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Merci d'être là avec nous à Parole et vie. Et comme à l'accoutumée, la parole devient vie. C'est un texte des Actes des Apôtres et il est proclamé par le comédien Jean-Louis Roux. Cependant, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il s'y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, ils puissent les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait «
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demanda, qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés sans oser dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne pouvait rien voir. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il ne mangea et ne but rien. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Pars tout de suite pour aller dans la rue droite et dans la maison de Judas, demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prie en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leurs rois et au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. »